ça peut avoir un côté pervers aussi, c'est-à-dire que moi, je suis allé au Japon, j'ai adoré, justement adoré, pareil, dormi sur un futon, quoi, mais j'avais jamais aussi bien dormi de ma vie, quoi. Ah Mais il y oui. en a d'autres qui rêvaient d'aller au Japon, qui sont allés au Japon, enfin, il y a même qui y sont encore, et ils détestent, quoi. Ils Oui, détestent, oui, c'est-à-dire que oui. le Japon qu'on leur a vendu, le Japon qu'on leur a vendu dans les mangas, ben, eux, ils s'attendaient à trouver exactement la même chose là-bas, et ils sont arrivés sur le terrain, et désillusion totale pour eux, quoi. Désillusion totale, quoi. Ils se sont dit, mais attends, mais C'est normal, puisque c'est ouais, intéressant quand tu y vas en tant que touriste, mais vivre là-bas, c'est une autre histoire. C'est un peu ils comme vivent là-bas, avec ouais, c'est Paris. exactement. On vend aux étrangers Paris comme une ville glamour, la ville de la mode et tout ça. Mais je suis sûr qu'un étranger, s'il vit à Paris pendant plusieurs mois, voire un an, il va détester, hein. Mais si c'est Ah bah juste oui, ça dépend. pour les vacances, il n'y a pas de problème, hein. C'est clair, c'est clair. Et puis ça dépend où il vit aussi. Ça dépend de l'étranger qui a vraiment les moyens financiers. Enfin, ses parents ont les Mhm. moyens. Ben, il va être dans des quartiers, voilà, qui C'est ça. sont. Il sera enfin, en face de la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça. Il verra pas en fait. Il verra pas, comment dire, les quartiers chauds, quoi. Il verra pas les banlieues. Il verra pas tout ça. Il verra que le côté chic C'est de ça. Paris. Donc, et d'ailleurs, c'est la vision qu'ont énormément d'Américains, hein, qui viennent C'est ça. pour essayer de. Puisqu'ils ne font que dire à chaque fois, I love Paris, Paris is a beautiful city, ce genre de trucs. Ouais, et de Et l'amour et compagnie. Ouais. ils aiment beaucoup Ils vont pas parler dans les des quartiers chauds. Français, ce genre de choses, mais s'ils vivaient vraiment là, ils comprendraient que Ah bah ouais, le rêve qu'on leur vend, c'est pas forcément ça, hein. Mais bon. c'est clair, c'est clair. Donc Mais c'est ben justement, ben, important il s'est quand passé même exactement de vendre du rêve aux gens. de le préciser. C'est important. Oui, c'est bien le vendre du rêve aussi. Mais faut dire que, c'est-à-dire que moi, le rêve qu'on m'a vendu, ben moi, en fait, moi j'ai adoré. En fait, je suis arrivé au Japon, c'est vrai que tout n'est pas bien, mais globalement, moi, franchement, j'ai adoré, quoi. J'ai vraiment adoré. Mhm. Donc, Mais mais c'est tu pas ne le cas de tout le vivais monde. pas Il y en a plein là-bas, qui, donc eux, c'est normal. Tu ne vivais pas ouais. là-bas. Non, mais même si moi, je pourrais être là-bas, parce que on va dire que la mentalité japonaise me convient à la mentalité que moi j'ai. Ah, d'accord. Parce que voilà, j'ai un peu la même mentalité. Mais c'est vrai que quand toi, si t'as pas cette mentalité-là, ça, tu t'y feras pas, quoi. Tu t'y feras pas le comportement des gens et tout. Ouais, il y en a plein qui détestent, hein. Mais Mhm. moi, j'ai adoré. Et le fait de bosser aussi. Parce que voilà, moi, je travaille énormément sur mon KMT, ça me prend énormément de temps. Et c'est vrai que J'ai quand même si vu t'es, dans tes posts, il y a tes potes qui disent que mais tu ne dors jamais. Que c'est ça? j'ai vu ça, que toi, est-ce que tu dors? Ils t'ont jamais vu dormir, ce genre de choses. Ouais, moi, j'ai jamais vu dormir, ouais, c'est ça. C'est une légende, ça, alors que moi, je dors. Il y a une fois où il a fallu que je dors, j'aime dormir chez un ami, pour qu'il constate que je dormais, quoi. Parce que sinon, parce qu'il me voit toujours répondre. Le truc, c'est que je réponds toujours. Dès qu'on m'envoie un message, je réponds. En Oui, même j'ai temps, je bosse, remarqué je ça. fais, J'ai voilà. remarqué. Donc, ils se disent, mais comment tu fais, quoi? Comment tu fais? Ben, je m'organise. Après, c'est vrai que je dors moins que la majorité des gens. Je dors moins que la majorité des gens. Mais c'est vrai que quand toi, si t'es habitué à la vie, on va dire la vie française entre parenthèses, et quand t'aimes bien te détendre, t'aimes bien t'amuser, c'est comme là, avec quand il y a eu le confinement, les choses sont fermées, ben, tous les gens qui avaient l'habitude de vivre, voilà, d'avoir une vie épanouie, ben, ils ont galéré, quoi. Moi, ça C'est m'a ça. pas touché, absolument pas, quoi. Rien, ça m'a pas du tout touché, hein. Bon, je Ben, tu pense vois, c'est ça. qu'on est C'est, souvent, bon, des créatifs comme nous, comme on est beaucoup concentré sur nos projets, le fait de sortir et tout ça là, bon. Donc, le fait qu'il y ait confinement, moi, franchement, ça m'a pas du tout touché. à moi non plus, hein. Parce que, Je vois en les fait, gens se je plaindre, vivais, je sais pas pour toi. Ouais, moi, depuis 2014, je vivais déjà confiné, en fait, d'une certaine façon, hein. Je vivais c'est ça. déjà confiné, donc ça On m'a est confiné absolument de pas toute touché, quoi. façon. Ouais, c'est clair, Oui, je me suis dit, ok, quoi. Le seul truc, c'est qu'on m'impose un confinement, c'est-à-dire que je me confinais déjà moi-même. Mais là, le fait, mhm. on va dire que c'est un peu, on t'impose un truc quand t'as envie de sortir et trucs. Mais sinon, aucun souci, quoi. Je continue à travailler sur la palette Taku, pépère, hein. C'est ça, c'est ça. En tout cas, du Donc, courage aux extravertis. Bon, je les comprends. Heureusement que dans ce monde, il y a de tout, hein. On ne peut pas être tous pareils. C'est ça qui rend le monde intéressant si on faisait tous la même chose. exactement, bah oui. Il faut des introvertis, il faut des extravertis, voilà. Il faut des gens qui aiment s'amuser, Il et il faut faut de des gens tout. qui préfèrent, il faut des créatifs comme nous,
qui sont capables de mettre de côté leur vie sociale pour développer des univers, pour justement divertir ceux qui aiment s'amuser, quoi, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Là, comme ça, bon, même ceux qui restent chez eux, ils pourront toujours se divertir de différentes façons, quoi. Voilà, voilà. C'est ça. Donc, mais pour regarder après à coup, quand le pilote sortira. C'est ça. Bon, dis-moi, est-ce que, à part l'animé, est-ce que tu penses aux jeux vidéo? Est-ce que tu penses à faire des Pense jeux? au jeu. Euh, j'y pensais, oui, j'y pensais, oui. J'y pensais énormément. J'avais même développé à une période, c'était en 2015, j'avais développé un jeu que je voulais faire à la base, mais que j'avais implémenté dans la palette à coups. Ça arrivera un moment, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera. Et ce jeu-là, ouais, ben, si je trouve que ça plaît aux gens dans le KMC, ben, pourquoi pas, ouais, le développer pour qu'ils y jouent, quoi. C'est, ouais, j'ai déjà pensé, hein. Donc, parce que c'est vrai qu'il y avait des mangas, qui avaient des jeux comme ça, hein. Par exemple, t'as Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, ben, bon, ils ont fait la Ouais, série moi, uniquement Yu-Gi-Oh! sur un aspect, en fait, du manga. Mais il y avait plusieurs jeux, en fait. Ils jouaient à plusieurs jeux, dans le manga. D'ailleurs, c'est dommage qu'il a pas fait en anime, hein, parce qu'ils se sont vraiment concentrés sur le jeu de cartes, mais il y en avait d'autres. Ouais, Et ouais, ça donne des idées, ça. Ou alors Pokémon aussi, pareil, tu vois, le concept, enfin c'est bon, ça. il y en a plein, c'est. Pokémon, T'as là. Hunter x Hunter aussi, ils avaient fait, je crois que c'est dans le deuxième ou troisième arc. Ils vont dans un Ah monde de jeux oui, vidéo Grid aussi Island. où, ouais, cet arc-là, il était génial aussi, quoi. Oh C'est, oui, franchement, c'est bien pensé, quoi. Et il y hum, a aussi une partie dans euh, euh, oh, le manga là. Jojo, voilà. Jojo où il Jojo, jouait ouais. aux jeux vidéo, Ah oui, ouais, effectivement, avec ouais. de la Ça, c'est réflexion et tout ça. Ça, dans le c'était troisième arc, c'est dans le dans, troisième arc, ça, non? hein? Non, C'est oui, dans le c'était troisième arc, ça, c'est quand dans ils affrontent. Sand Crusader. Bon, avec la partie, il y avait Jotaro. Ouais, Jotaro, ouais, c'est le troisième arc, ouais. Oui, Ils le affrontent un gars troisième. qui joue aux jeux vidéo, justement, son stand, C'est c'est ça. vrai. Ouais, je me rappelle. Bon, Ouais, j'ai c'était pas beaucoup mal. aimé l'univers de d'Araki. Il est vraiment... Bon, Ah, mais mais bon, franchement, j'ai découvert Jojo très tard. moi Mais aussi tard. Araki, ouais, il a développé. Et c'est après que Ouais. j'ai appris l'influence qu'il a eu. En fait, il a influencé la grande majorité d'entre eux. Que ce soit Eiichiro Oda de One Piece, Masashi Kishimoto, même le gars d'Hunter x Hunter, il les a tous influencés. Et en plus de ça, il y a un truc que j'ai appris récemment. Tu vois le personnage là, Polnareff, Jean-Pierre Polnareff. 名乗らせていただこう。ジャンピエール・ポルナレフ。メルシー僕。自己紹介恐縮のいた。Le Euh, français, ouais, le chanteur, hein. bon, si je te dis, non, je parle de Polnareff dans Jojo, hein. Dans Jojo. Ouais, Oui, oui, ouais, ouais. Mais c'est un Polnareff. chanteur, hein. C'est un chanteur français, ouais. Non, dans Il s'en a Jojo. inspiré Oui, pour oui, créer son oui, personnage. l'inspiration, oui. Ouais, mais Mais ouais, il s'en a inspiré pour créer le avec sa personnage, coupe enfin, de Polnareff. cheveux et tout ça là. Ouais. Bon, lui, il y a un personnage dans Street Fighter qui s'appelle Guile. Bon, d'après toi, entre les deux, qui a été l'inspiration de l'autre? Qui a été l'inspiration de l'autre? Oui. Bah, je dirais que c'est ceux qui ont fait Street Fighter, ils se sont inspirés de Jojo, non? Ah. Moi, je pensais que c'était le contraire, parce que Ah, tu pensais que c'est le contraire, Guile est non? beaucoup plus, je peux dire, il est beaucoup plus connu de façon, comment je vais dire? Il est connu par beaucoup plus de monde, même ceux qui ne suivent pas. Parce que Jojo, c'est pas un manga qui a eu, qui est très connu dans l'espace francophone, au fait. Bon, on On va n'en dire que parle pas c'est, comme les Naruto, One Piece et ouais, consorts, quoi. Ça me fait un peu bah, c'est vrai. penser à Apple dans le monde des smartphones. Mais c'est bizarre parce que, en fait, je me demande, est-ce que c'était pas, peut-être que c'est passé, en fait, sous le radar parce que, comment il s'appelle, Joey Star, le rappeur, là. Ben, Oui, son nom d'artiste, ça vient de Jojo, hein. c'est ça, C'est de Joystar. Jojo qu'il a pris. Donc ce gars-là, il était fan de Jojo en fait, lui, Ouais, c'est clair. déjà. Donc je me dis qu'en fait, le manga était déjà connu en fait.
Mais c'est juste que il a peut-être pas eu la popularité de Dragon Ball, tu vois. C'est Oui, vraiment oui. Bon, une connu certaine dans niche le sens où les gens en ont entendu parler, mais il y en a pas tant que ça qui l'ont regardé vraiment. Oui, mais je me dis que pour un mec qui fait du rap s'inspire, enfin prenne le nom en fait du personnage principal, c'est que quand même ce manga-là était suffisamment connu, quoi. Oui, oui, oui. Oui. Ou alors c'est qu'il s'intéressait vraiment au manga quand il était petit, quoi, Josa. Hmm. Ouais, je vois. C'est ça, en fait, ça, j'ai pas la réponse à cette question, mais ouais, c'est. Donc je peux pas répondre vraiment à ta question, je peux pas vraiment te dire, mais je me dis que si ce gars-là a pris ce nom-là, c'est que le manga était quand même connu, quoi. Hmm. Mais il a pas Bah, eu, ça n'a pas hmm. explosé comme Oui, ça n'a Dragon pas Ball, explosé. comme C'est ça. ouais, Puisque, ça n'a pas bon, explosé, quoi. d'une certaine façon, c'est une œuvre que je peux dire qui demande un peu de réflexion. C'est pas un shonen quoi, du genre la baston, transformation, ce genre de choses. Tu as vu, bon, les premiers arcs, les deux premiers, c'était pas trop J'ai ça. j'ai vu, j'ai j'ai C'est vu à tous les arcs partir en fait, du j'ai vu les troisième tous. arc qu'il y a un peu cette histoire de stand là. Je Le pense que c'est stand, à ouais. cause de ça. Or, il y avait Ah les peut-être. Dragon Ball et autres, avec des transformations, des combats tout le temps, ce genre de choses. Ok. Mais tu vois par exemple pour le coup, moi j'aime beaucoup les mangas avec de l'action. J'aime beaucoup les shonen, énormément les shonen. Eh ben, Jojo, le fait qu'il n'y ait pas tout le temps ça m'a pas empêché d'adorer, quoi. Je vais prendre l'inverse de One Piece. One Piece, je regarde que les combats parce que on va dire que je trouve l'histoire beaucoup trop longue, en fait. Je Ouais, trouve c'est que c'est trop. beaucoup trop long, il y a trop de trucs qui servent à rien. Alors que, et je fais le comparatif entre Jojo, alors que Jojo, il n'y a pas souvent des combats, il n'y a pas souvent des affrontements, mais je m'ennuie jamais, quoi. Contrairement à One Piece, je m'ennuie jamais, jamais, jamais. Il n'y a rien à jeter, quoi. Je suis à fond dedans tout le temps. Et les affrontements, tu sais jamais comment le gars va gagner, C'est ça. comment il va s'en sortir. C'est ça. Et tu ne sais Tu dis, même pas s'il va gagner aussi, quoi. Parce que la personne peut être ouais, c'est ça. forte n'importe comment et tomber sur quelqu'un qui va l'avoir psychologiquement. C'est vraiment bien pensé. Et dire que Franchement, pour Araki moi, a, hmm, ah ouais, Araki, il est vraiment fort pour ça, hein. C'est-à-dire, ouais, tu peux pas deviner, et ce qui est beau, en fait, ce que j'adore aussi avec lui, c'est que c'est jamais gratuit, quoi. C'est-à-dire que le dénouement d'un affrontement, tu te dis pas, ouais, mais c'est facile ou ça sort de nulle part et tout. Tout est cohérent, en fait. c'est ça, T'as l'impression que ça coule de source. c'est ça. Tu te dis pas, ouais, non, bizarre. Tu dis, ah ouais, quand même. Tout est logique. T'as l'impression que tout est logique, tout est fluide et tout. Ça coule de source, quoi. Et je trouve ça magnifique. Enfin Ouais, bon. et en plus, il y a des trucs iconiques dedans, bon, dans l'anime en particulier, avec les Jojo poses. Pose, 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 Jojo, pose, 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 flip the kill switch, Jojo, pose, 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 Jojo, pose. des, des trucs pas Ah ouais, les possibles. jeux comme ça, Le gars a marche. trop d'imagination. Il est trop cinglé. Ah non, il est vraiment Quand trop je fort. regardais ça, je vois Il- des personnages faire des poses. Je me demandais, mais d'où lui vient cette inspiration? Mais après, j'ai compris que il est très inspiré par l'univers de la mode. de la mode, ouais. Il Les aimait gens bien la aiment mode, mais je beaucoup crois qu'il voir les poses regardait en mode. les couvertures. Des fois, pour les posings, en fait, Ouais, il s'inspirait de ça, énormément de ça. c'est Mais ça. d'ailleurs, il me semble qu'il a fait des trucs dans la mode aussi après, à la suite. Oui, je pense qu'il a Il a fait pas fait des trucs dans la mode. En des dessins pour la mode. Peut-être les costumes, ce genre de trucs-là. tout cas, Tu sens qu'il est vraiment intéressé par ça. mhm. Bah, j'ai Mais, hâte que David Production sorte la suite d'ailleurs, hein. L'arc oui, 5 là, ils l'ont pas encore sorti. euh, oui, bon, ce Je que sais j'ai pas si c'est appris, prévu. c'est le quatrième arc qu'ils ont adapté en français. Bon, récemment, j'ai appris ça, mais bon. Pour la cinquième partie, j'attends ça avec Jojo Lion, c'est ça? Ouais, j'attends ça aussi, ouais, parce que ah, j'ai adoré, hein. Franchement, En tout cas, c'est iconique. ceux qui ont jamais lu Jojo, allez lire Jojo, hein. Je vous le conseille, Ouais, bon, en tout c'est cas, énorme. ceux qui ont aimé Hunter x Hunter, bah, c'est sûr qu'ils vont aimer Jojo parce que
c'est un peu, je peux dire, à peu près le même type de narration. Mais sauf que dans Hunter x Hunter, c'est un peu plus shonen. Ouais, c'est plus shonen. Ouais, Oui, je trouve que quand même Jojo est mieux maîtrisé quand même. J'adore Hunter, hein, mais je trouve que Jojo est mieux maîtrisé en termes de narration. ouais, bon, tu Ouais, sais, j'écoute. Araki est le précurseur, hein. Moi qui pensais que c'était Mhm. le gars d'Hunter x Hunter, le précurseur, mais bon. Non, Parce non. parce que Mais il s'est quand même, il a quand même été inspiré parce que c'est Hokuto no Ken qui marche à l'époque. oui, Et attends, bon, Hokuto no Ken a Hokuto une no grosse Ken, influence aussi c'est sur. pas lui qui a dessiné. Non, Je pense à Araki, hein. Je pense. Parce que quand j'ai vu le style Hokuto de no Ken? Jojo, je me suis dit, ça, c'est le gars de Non, non, Hokuto no Ken. non. Ils s'en sont inspirés. En fait, ils s'en sont inspirés. Et il y a le mec de Berserk aussi qui s'en est inspiré. Mais c'est pas eux qui l'ont Ah fait. Attends, je vérifie. oui, Peut-être que je dis des c'est bêtises. vrai que Berserk Je vais aussi. vérifier. Berserk, il y a une ressemblance. Ouais, ouais, mais ils se sont influencés, quoi. Ok. Bon, moi, je me suis dit Non, que c'est ça doit être Tetsuo lui. Hara. Tetsuo Hara. J'avais oublié Ah, son c'est nom pas sur Araki. le bout de la langue. Ok. Non, Tetsuo Hara. Ben justement, ben, il a eu, Ok. Hokuto no Ken a eu une grosse influence sur eux, quoi. Et c'est Hmm. pour ça qu'au début, enfin, le tout premier Jojo, enfin, Jonathan Joestar, et Ouais. il ressemble énormément Quand je à. l'ai vu, je me suis dit, c'est le gars qui a fait euh, l'œuvre là. Je viens déjà d'oublier. Je me suis dit que c'est lui qui a fait aussi Hokuto no Ken? Non, Jojo. non. Oui, C'est Okuto Hokuto no no Ken, en Ken, fait, qui a voilà. eu une grosse influence. Ouais, Hokuto no Ken a une grosse influence sur eux. Donc, et le mec de Café Berserk aussi, ben, voilà, ça l'a marqué. Donc, Guts rappelle énormément aussi, le personnage principal de Hokuto no Ken. Ouais, je vois, je vois. Donc, Araki, voilà, c'est pour ça. Chaque fois, tu as toujours un manga qui va influencer les autres. Influencer Donc, d'autres. C'est ça. ouais, t'as eu Hokuto no Ken qui a influencé énormément de mangaka. T'as Hmm. Dragon Ball qui a influencé énormément de mangaka. Et là, c'est Naruto et One Piece. Et après, il y en aura peut-être d'autres, quoi. Ah ben là, ben, t'as Shinjeki. Shinjeki no Kyojin, ça va inspirer énormément de gens. Hein. Franchement, Oui, les prochains oui, mangaka oui. qui vont faire leur. Ouais, c'est clair. Il a apporté quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, Et dès qu'il bon, y a quelque chose, hmm. Bon, nous aussi, avec le temps, j'espère que c'est ce qui va se passer, hein. Bon, déjà avec nous et avec les gens qui vont nous suivre, bon, les plus jeunes, quoi. Et en tout cas, bon, comme je le disais avec les Kemti, ce qui est intéressant, c'est que le fait de connaître l'histoire du manga et de comprendre pour quelles raisons ils n'ont pas fait des comics comme les Américains, ça permet de comprendre que nous aussi, il faudrait qu'on ait notre propre format de bande dessinée pour nous hum, démarquer, nous différencier. Et puis, j'ai pensé aussi à une certaine mise en page. Bon, bientôt je vais sortir puisque j'ai fait quelques pages. J'ai pensé à une mise en page différente qui peut faire que on va se démarquer. Bon, après je vais te montrer. Parce que c'est important qu'on puisse se démarquer. Parce que j'ai vu que les autres, les Japonais, ils se sont démarqués avec le fait que ce soit en blanc, noir, les trames qu'ils ont utilisées, les onomatopées, le fait que ce soit sens de lecture japonais, ça fait que c'est un peu différent, quoi. C'est un peu comme avec les rappeurs américains, maintenant qui chantent avec une baby voice. Je sais pas si tu as déjà écouté. Ils chantent, ah non, j'ai pas écouté ça. oui, des sons du genre. When you feel like this, can't nobody tell you shit. Ce genre de son, quoi. Ils chantent comme ça maintenant. Et ceux qui font ça se Ah bah, font remarquer. ah ok. Euh, du J'avoue genre, que, il y a je un t'avoue gars que le qui rap, s'appelle Playboy Cardi et Kid ah ok, Cudi. je connais pas. Franchement, Oui. le monde du rap, j'écoutais énormément quand j'étais ado, mais après, j'ai arrêté, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais plus absolument pas ce qui se fait en rap, quoi. Bon, J'écoute maintenant, vraiment plus. les rappeurs américains, maintenant, les nouveaux, ils se font démarquer de différentes façons. Tu vois, les anciens, ils ont imposé leur marque et tout ça. Puisque à une époque, le rap, c'était au niveau des rimes. Donc, ceux qui savaient faire des rimes, ceux qui avaient un certain flow,
Euh, Mhm. Après, il y a eu différents courants. Mais maintenant, ce qui marche, c'est le fait de ne rien raconter. Nous on parle de mumble Ah, rap. ok. Du genre, Ouais, mais oui, il y a des rappeurs, ils ne disent rien au fait. Ils font juste des bruitages, mais l'essentiel, c'est que la musique sonne bien. Et la ah, ok. dernière tendance, c'est les baby voice. Ils font des Ah, ok. voix de bébé façon, ils ne disent rien. Ils font du mumble rap, mais en baby voice. Donc ça fait que ça les démarque. Les gens se disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Il y a des gens qui les insultent. Il y a d'autres qui disent que ce qu'ils font, c'est de la merde. Ça fait que ça fait parler d'eux, au fait. Ouais, ça Donc, parlait, ouais. Bad buzz, tous les c'est ça. buzz sont des buzz, quoi. C'est ça. Mhm. Donc, avec tout ça, j'ai compris que il faut se démarquer, au fait. Si tu veux faire comme les autres, tu es obligé de faire un truc mieux qu'eux. Parce que ils ont déjà, bon, je reviens au manga. Les mangas, ils ont, quand on parle de manga, on pense à des œuvres mythiques, hein. On voit déjà leur niveau de narration, leur niveau de dessin, les animés qu'ils ont fait. Maintenant, si tu arrives dans le milieu et que tu veux te faire remarquer, tu es obligé de faire mieux que. Ou même si tu fais mieux, tu es obligé d'avoir bon, beaucoup de chance ou bien d'avoir une équipe de communication en béton pour pouvoir t'en sortir. Et puis de toute façon même, c'est plus intéressant de faire un format qui va plus aller avec ta propre culture, quoi. Parce que j'ai remarqué que Mais après, pour ça, enfin, pour ce dont tu m'as parlé, la mise en page, ou enfin, le format, tout simplement, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, ça va être très compliqué de pouvoir imposer comment dire ça, un rythme et un style en particulier parce qu'en fait, c'est-à-dire que faut pas oublier que ce qui a déterminé le format des comics, c'est l'époque où ça a été créé, l'époque où ça a été créé, l'époque où ça a été fait. Il y a eu des contraintes, voilà, au niveau de la publication et tout. Il y a certaines couleurs qui ont dû être choisies et tout à l'époque. C'est ce qui est, en fait, on va dire que c'est vraiment l'époque et les problématiques de l'époque qui déterminent vraiment le format en fait du produit. Hein. Même les BD franco-belgiotes, c'est un peu la même chose. Et le manga aussi, et c'est la façon de vivre du public visé. C'est-à-dire que les Japonais, si les mangas sont comme ils sont aujourd'hui, c'est aussi lié à leur façon de consommer les mangas. Hein. C'est pour hmm, ça que d'abord c'est publié dans des magazines, comme t'as le Shonen Jump, t'as tout ça, et après c'est mis en tome quoi. Tous les chapitres sont mis en tome. c'est ça. Mais c'est Et pas comme ça que. ils se sont inspirés beaucoup des comics par rapport à ça. Bon, ça Ouais. c'est en faisant Ouais, des mais sauf que recherches. leur façon d'éditer n'est pas la même, tu vois. Donc je Oui, me dis, c'est pas exactement la même, mais tu sens que ils se sont inspirés parce que d'abord les comics sortent en revue, hein. Ça sort dans des revues et c'est après qu'ils en font un album. un album, Et ouais. ça peut être Ouais, un mais la album couleur, tu vraiment vois, grand ou un petit ils auraient album. pu faire en noir et blanc. C'est vrai, t'as des comics aussi qui sont en noir et blanc, mais la majorité sont en couleur. C'est Pourquoi ils ça. ont fait la couleur, en fait? Ça aussi, tu vois. Oui, bon, ça C'est, c'est justifiable par le fait que c'est pas une seule personne qui travaille dessus, c'est industriel quoi. Il y a une personne qui fait le scénario, un autre qui fait les ancrages, un autre qui met les couleurs, un autre qui fait les mises en page. Donc bon, c'est vrai, soit c'est l'époque, la société dans laquelle ça évolue, le public visé, c'est ça qui fait pour travailler. que les gens s'adaptent quoi. Ça c'est vrai. Hmm. Mais bon, de toute façon, bon, moi, j'ai essayé un truc que je vais proposer au public, voir leur réaction. Ah bah oui, franchement, tu peux proposer, hein. C'est, Mais moi, enfin, moi, pourquoi je n'impose pas, en fait, ma façon de faire? C'est que je me dis que c'est mon époque et on va dire que c'est le temps et les gens qui détermineront, en fait, ça se fera tout seul, quoi. C'est pour ça que, bon, ouais, c'est ça, propose, peut-être que ça marche pas, il y a pas de toute c'est ça. façon, tout est ouvert pour l'instant. Oui, Toutes les oui, propositions oui, sont. c'est ça, on Donc, peut tout expérimenter, hein. Bon, c'est le voilà, public qui décide, comme on dit, hein. Le public exactement. Mais c'est ce qui qui est paie. génial, c'est-à-dire que. Mhm. C'est, Et moi, je c'est- trouve ça génial, c'est-à-dire que tu peux proposer plein de choses, expérimenter plein de choses aussi, c'est génial, quoi. C'est maintenant qu'il faut le faire, d'ailleurs. C'est vraiment maintenant. Donc, ouais, moi, je t'encourage à le faire, hein, carrément. ouais. Bon, j'ai fait quelques pages, je vais sortir ça bientôt. Au fait,
tu vois la page que j'avais faite pour présenter mon jeu là, avec les petites BD que j'ai fait. Au fait, Mhm. c'est daté quoi. J'ai refait ça avec mon niveau actuel et avec une Ah, mise ok. en page différente. Bon, parce que même au niveau Différent. du scénario, bon, vu que j'ai appris, j'ai lu des livres sur comment faire des scénarios et tout ça, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était de la merde. C'était Mais pas, t'as lu quoi comme livre? Tu l'as lu, t'as lu le livre de Scott McCloud? c'est quoi le nom? Parce que moi, les auteurs, Scott McCloud. L'art de la bande dessinée. Enfin, je crois que c'est ça le titre, j'ai oublié le nom. Ou euh, alors apprendre à dessiner. Scott non, McCloud. Et bon, non, pas vraiment. Ce que j'ai lu, tu connais pas c'est celui-là? Ben, je te le l'anatomie du scénario. Je ne sais Ah, ok. pas Non, trop ben, le je te titre. conseille, vraiment pour la bande dessinée spécifiquement, je te Euh, conseille de lire du Scott McCloud. non. C'est Et il y excellent, a, quoi. En il y fait, a aussi son un œuvre, autre, ce qu'il a. il y a, il y a un autre qui, ouais, Matteo Reus, quelque chose, Framed Inc. Je sais pas si tu connais. Non, je connais Et pas. Framed Inc. Bon, c'est un gars qui fait des comics et Ah, ok. franchement, ses narrations. Il y a aussi Freeze and Norm and Freeze ou quelque chose comme. Oui, Norm and Freeze. Ouais, je vais noter. Je vais noter, j'irai voir, je connais pas. Au Mais ouais, fait, franchement, je te conseille, pour la BD, pour le je te teneur, conseille d'accord. Scott McCloud, hein, Tu vas aller voir. parce que, Bon, moi, je suis preneur, ouais, hein. Parce que plus j'en ouais, apprends et plus je me rends compte que tout n'est pas fait au hasard, au fait. Même le site de narration, disons, ils ont vu l'effet que ça fait sur les gens, quoi, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe. Et là, j'ai compris beaucoup mieux comment est-ce qu'on présente une scène. D'abord, on présente le décor et après, disons, tu n'as pas obligé de présenter le décor tout le temps. Avant, moi, je pensais qu'il fallait tout dessiner dans les détails. Or, ça, c'était une perte de temps. Tu peux montrer le décor et après, tu montres les différentes actions. Et tu n'es pas obligé de tout montrer. Tu peux montrer des choses qui vont servir ton scénario pour montrer que ça a une importance. Tu peux montrer les oui, en fait, personnages en gros plan. C'est intéressant tout ben, ça, quoi. en fait, la BD, c'est exactement la même chose qu'au cinéma, en fait, c'est de que tout ce que tu montres dans ton œuvre, même au cinéma, c'est ce qu'on apprend, tout ce que tu montres dans un plan, enfin, quand t'as un réalisateur qui cible quelque chose, fait un gros plan sur un, tu vois dans la scène a été préparée, t'as un objet que tu ne peux pas louper dans la scène, cet objet va servir. D'une façon ou d'une autre, cet objet va servir. Et dès que tu connais ça, ben, tu peux tout anticiper, quoi. Et c'est exactement la même chose dans la bande dessinée, dans une œuvre littéraire que tu vas illustrer. C'est ça, quoi. Donc d'abord tu cadres en fait le lieu. Si c'est en intérieur ou en extérieur, tu fais un beau décor qui montre l'action où ça se passe. Et tu vois qu'au cinéma, c'est pareil, hein. Dès qu'on change de scène ou dès qu'on arrive quelque part, premier plan, ben t'as soit le plan de la ville classique, t'as un grand plan sur la Mm. ville, plan large qui montre la ville et tout, qui situe où ça se passe. Et après, ben t'arrives dans la rue de la ville et tu vois le personnage ou les personnages qui interagissent entre eux, quoi. C'est ça. Ou si c'est en intérieur, ben tu cibles la scène, en fait tu cibles la pièce dans laquelle ça se passe, enfin si c'est en intérieur, et après on voit les persos, quoi. C'est ça. Donc C'est tu fais ça. exactement la même chose en bande dessinée et ça passe tranquille. Mais franchement, Lee Scott McCloud, il explique Scott ça McCloud. super bien, quoi, dans son Ok. œuvre. Ouais. Je vais voir. Enfin, c'était considéré à l'époque comme la Bible de la bande dessinée, quoi. Et t'as D'accord. aussi l'œuvre de Richard Williams. Richard Williams, c'est lui qui a fait l'animation Oui, sur le film Qui des veut la peau de. animations de principes. Bon, je connais le Richard Williams. Les Ouais. principes de Celui qui l'animation. il a bossé sur Qui veut la peau de Roger Rabbit. Oui. Donc pareil, lui aussi, ben, C'est une bible il pour ceux explique qui font de l'animation. l'animation, là. Exactement, voilà. Ça, c'est, Donc franchement, si tu veux faire de l'animation, t'achètes ça et tu bosses dessus. c'est ça. Et pour la BD, ben, t'achètes l'œuvre de Scott McCloud et tu apprends. Moi, c'est les deux œuvres que j'avais, que j'ai étudiées. Ça m'a beaucoup aidé pour les deux. D'accord, d'accord. Je vais voir Et pour franchement, lui. ouais, Hmm. ouais, hésite pas, hein, franchement, et une fois que t'as lu ça, tu te dis, bah ouais, c'est que ça coule de sauce, quoi. C'est comme les personnages en petits détails, ça sert à rien de, tu vois, avant, moi, j'aimais bien faire des personnages, super réalistes.
Ben, après avoir lu son œuvre, après avoir lu Scott McCloud, mais j'ai arrêté, je suis parti dans le... Je stylise énormément parce qu'il dit que plus tu simplifies un personnage dans son style, plus les gens vont s'y identifier, en fait. Oui. C'est beaucoup plus facile pour eux. Alors que Et quand c'est trop détaillé, ben, c'est ça. Et et c'est pour ça que, c'est mieux, c'est plus simple de montrer les émotions avec des personnages stylisés. Plus tu exactement, exagères dans aussi, les émotions, plus tu mets ton spectateur dans l'action, quoi. Quand c'est trop exactement. détaillé, bon, ça perd en charme, c'est pas, ce n'est plus aussi intéressant que ça, quoi. Mais c'est pour ça que Pixar, leurs personnages ont de grands yeux. Parce qu'en Mhm. animation, c'est beaucoup plus facile de leur donner des expressions, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, beaucoup de mangas, en fait, les personnages ont de gros yeux. C'est ça. Tu vois, il y a C'est une en époque fait où tout. les gens disaient, Oui, il y a vas-y. une époque où les gens disaient que c'est parce que les Japonais, ils avaient des yeux petits, donc c'est pour ça qu'ils faisaient des personnages de grands yeux. Ça n'a rien à voir. C'est juste que quand tu fais des personnages avec de grands yeux, ben, c'est beaucoup plus facile de traduire une expression. C'est C'est tout. ça. C'est juste ça, quoi. Et c'est même pas eux qui ont commencé ça. Ça se voit déjà avec Disney. Disney, Ouais, Disney, ouais, depuis le début, Avec faisait des Mickey, grands yeux. Donald, C'est ça. ouais, c'est tout, c'est tout. C'est même de ça que ça a inspiré Osamu Tezuka pour ses premiers mangas. Exactement. Plus tu fais des grands yeux, tu peux faire montrer plus facilement Mhm. les émotions, tout ça. Tout C'est est beaucoup plus, ouais, justifié, quoi. ça reste du travail, mais c'est beaucoup plus simple, quoi. Alors que quand tu fais un personnage réaliste aussi, le problème du personnage réaliste, euh, si tu rates ton animation, ça se voit tout de suite. Même quelqu'un qui s'y connaît pas en animation, tu rates l'animation de personnage ultra réaliste, ça se voit tout de suite, quoi. Alors que justement, quand tu fais un personnage stylisé, tu pars dans le cartoon et tout, t'exagères le mouvement, bah, tu peux rater deux ou trois choses, ça se verra pas, quoi. Ça se verra vraiment pas. L'œil humain, vu que l'œil humain n'est pas habitué à voir ça, vu que c'est pas réel, ça n'existe pas, t'as jamais vu un personnage de cartoon de la réalité marcher, C'est quoi. ça, Donc c'est tu peux ça. faire n'importe quoi. Alors que n'importe qui se connaît pas en animation, ben, lui-même il marche, il voit tout le temps des gens marcher. Donc c'est évident que quand tu vas faire quelque chose d'ultra réaliste, bah, tu vas faire une marche, tu vas la foirer, ben, ça se verra tout de suite, quoi. Ça se verra tout de suite. Même que tu C'est auras clair. pas, ouais, ça saute aux yeux, quoi. C'est ça, C'est- donc, Et faut styliser. mhm. Quand c'est stylisé, tu peux te permettre d'avoir des incohérences comme Eiichiro Oda. Je sais pas, est-ce que tu as Voilà, regardé en animé la bataille de Marineford? ouais, j'ai regardé, bah oui. Tu as vu? Il y a, Et ça marche, tu vois, c'est vrai. ouais, mais c'est il y a tellement d'incohérences là-bas. Parce que le truc, déjà dans l'univers de One Piece, il y a des personnages normaux, il y a les géants, euh, et dans cette bataille-là, il y a des personnages qui ne sont pas censés être des géants, mais il les dessinait, comme les amiraux, par exemple, de la marine. Pour quelle raison Mhm. ils sont aussi grands comparés à d'autres soldats? Euh, c'est que j'étais perdu à un moment, quoi. Je me disais, mais pour quelle raison ils nous embrouillent l'esprit? Il y avait des géants, des hommes géants qui étaient vraiment grands. Ensuite, il y a les amiraux qui étaient plus grands que d'autres humains. Je sais qu'il fait ça pour euh, donner une impression de grandeur, puisque la personne est puissante, Oh, ouais, grandeur et puissance, quoi, ouais, bah oui. c'est ça, Ça mais là, marche. il exagère, quoi. Il exagère. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il exagère, oui, mais j'ai l'impression que, tu vois, parce que Araki, lui, il exagère aussi, mais ça Oui, dérange moins. oui, En mais fait, personnellement, moi, ça me Araki, dérange moins. lui, il y a une certaine cohérence, quoi. Tu vois, le Jotaro, il est aussi grand du début à la fin. C'est du genre, il n'est pas Mais des on va fois dire que, grand, des fois petit, du genre, il y a une certaine donc, en cohérence. gros, enfin, moi, ce que je me suis dit, c'est que Araki maîtrise mieux son petit côté, sa folie. Il maîtrise mieux sa folie artistique que Koda. J'ai l'impression, en fait. Mais Bon. j'avoue que, tu vois,
Mais One Piece, j'ai eu du mal aussi à entrer dedans parce que je regarde les combats, mais pas parce qu'il y a des designs, je me dis mais putain, mais c'est quoi ce délire quoi? J'arrive pas après à prendre le truc au sérieux, c'est-à-dire que comme le mec en girafe là, Ouais. le mec en girafe là qui devient une girafe, le mec habillé en sweat, il est en girafe. Tu vois, moi ça me Oh, fait rire. Je me dis ça va. que je me marre, le design me fait marrer, du coup comme je rigole, j'arrive plus à prendre au sérieux ce qui se passe en fait. Donc C'est je ça, me dis non, je me concentre. Ou alors c'est ça le en fait, problème. Et il y a un ouais c'est truc ça. Ou aussi alors t'as des mecs qui qui ont a les, fait que je ne prenais pas au sérieux One Piece. Le fait que tu vois des personnages, Luffy, les bas, on les massacre et tout ça, mais à la fin, tu te rends compte qu'ils sont toujours vivants. Quand on les a battus, ils ont les yeux blancs, tu penses qu'ils sont morts, ouais, ils sont mais évanouis quoi. Ils sont et évanouis. après, quand Ace Comme, meurt, tu te dis, bon, c'est une blague, c'est pas sérieux. Et après, je me rends compte que mais vraiment, il est vraiment mort. Je pense que c'est le premier personnage qui est je sais mort pas. dans One Piece, non? Euh, ouais, non, parce que t'as Barbe Blanche aussi qui est mort. Non, bon, Barbe Blanche est même... mort, Ace Ah est oui, mort. bon, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, Barbe Blanche aussi est mort en ce moment. Mais bon, vu que lui, il était vieux, on peut dire que, bon, il était vieux, quoi. Ouais. Mais... Mais non, mais il y a, bah, Ace- comment il s'appelle aussi? T'as Roger qui est mort aussi. Même si on l'a pas vu Oui, mourir, il est mort mais aussi, Roger. Roger, lui, c'était avant même que le Mais manga attends, commence. t'as Shanks qui perd son bras quand même, hein, dès le début, hein. T'as Shanks qui perd son bras, comment il s'appelle? T'as le mec là qui se fait, j'ai oublié son nom. Le premier antagoniste là, vite fait, quand lui fait petit, il Euh, vient embêter les pirates. Il se Buggy? prend une balle dans la tête. Ah non, pas Non, j'ai Buggy. oublié son nom, pas, Ah, attends, Avant Baggy, c'est au tout début en fait. tu parles du gars C'est un avec gars, en fait, il pointait. les lames au doigt, là. Non, 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 c'est pas un gars avec les lames, c'est un mec qui pointait son arme sur Shanks. Et t'as le gros qui le tue, en fait. Le gros le tue, lui met une balle dans la tête. Ah bon, ça, je me rappelle pas. Faudrait que Je t'appelle pas, j'aille c'est au tout voir. début, ouais, mais c'est au tout début, en fait. Je me suis dit, putain, mais c'est ultra violent dès le début, quoi. Je dis, ah Ah ouais, quand bon? même. Mec, ouais, dès le début. Et Ah oui, ensuite, c'est vrai t'as que... Shanks qui perd son bras. Oui, c'est vrai, ça. T'as Shanks qui perd son bras et tout. Je me suis dit, putain, mais le manga est ultra violent, quoi, quand même. Ça Et doit être à bon, je dis ça cause alors qu'il y a beaucoup. des blagues bizarres qu'il faisait, les designs de certains personnages que je ne prenais pas ça au Ah, ok. sérieux. C'est Donc, vrai quand même après ça, je que... sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être. Ouais, non, c'était violent au début, hein. Mais après, peut-être qu'on lui a dit, ouais, vas-y, calme le jeu. Je sais pas, peut-être c'est du, donc, ouais, calme-toi au niveau de la violence et tout. Mais ouais, au début, c'était Ouais, violent, hein. Mais c'est vrai qu'après, il y a pas eu beaucoup de morts. oui, Mais ouais, et au il y début, avait en fait, des t'as quand même le gars, là. personnages loufoques avec des designs bizarres. Ouais. Des... Bon, bon Et que du coup, ça moi, marche ça me fait avec. rire, en fait. Franchement, moi, quand je regarde One Piece, je me marre, quoi. C'est hilarant. Mais du coup, ça m'enlève, en fait. Je suis plus en mode inquiétude, quoi, par rapport au personnage. Et c'est ça qui me dérange et c'est ça qui a fait que, on va se faire insulter après en commentaire pour les fans de One Piece qui vont tomber sous la vidéo. Ils vont m'insulter. Non, et Shiro Oda, ce n'est pas leur père quand même, hein, donc ils n'ont qu'à se calmer. Non, mais non, mais les gars. Ah, mais les gars, non, mais attends, ces gars-là, en fait, certains, c'est pas tous, il y en a avec qui tu peux dialoguer, mais il y en a, tu dis pas que le truc est nul, hein, tu dis juste que toi, t'arrives pas à prendre ça au sérieux, les gars étaient sur, ah ouais, t'es machin, tout ça, des gros mots et tout. Ah non, Ouais. les gars, ils Ça vont c'est loin des fois. les fans hardcore, ça. Ah ouais, les hardcore, ah ouais. Mais Le moi, je m'étais manga embrouillé déjà ne avec se eux prend une pas au fois. sérieux, donc bon, qui ne Ouais, mais s'étonne moi, pas plus qu'on ça, ne prenne pas je au prends pas ça sérieux. au sérieux. Donc, mais attends, mais j'ai jamais dit que c'était nul, hein. J'ai dit que juste que, comme Oui, j'arrive pas à le prendre au sérieux, j'arrive pas à regarder tout, je regarde que les combats. Ouais, mais ça sert à rien de regarder ça. Ça, on va tomber sur regarde que les combats et tout, et les mecs qui t'insultent et tout. Enfin bon. ah ouais. Or, le manga lui-même ne se prend pas au sérieux. Mais One Piece c'est bien, Ça pour voir ça, quoi. c'est intéressant. Le gars nous montre des univers vraiment. Tu sens qu'il a beaucoup d'imagination. Ah bah oui, Et l'univers est riche. C'est juste que moi, on va dire que j'aime aller à l'essentiel, quoi. C'est-à-dire que si je vois que il y a trop de coups qui traînent, surtout que moi j'avais déjà compris pas mal de choses, ben je suis passé à autre chose, quoi. Il y a d'autres trucs à regarder. Et je regarde seulement ceux qui me nourrissent dans One Piece. Et j'avoue que ce qui me nourrit moi dans One Piece, c'est bah ouais, c'est les fruits du démon, le fonctionnement, les gears, comment fonctionnent les gears aussi. Et tu vois, ça c'est ça qui m'intéresse, quoi. Et puis les affrontements, ils sont géniaux aussi là-dedans. Donc c'est ça que je c'est ça. regarde. Des personnages avec des capacités. Tu te demandes, mais comment est-ce qu'il va utiliser ça? Et le gars, il arrive à te sortir des techniques, des utilisations vraiment astucieuses de leur pouvoir. Franchement,
c'est beaucoup d'imagination, tout ça, hein. Franchement, c'est bien pensé, hein. C'est bien pensé. Et puis les transformations aussi, tu vois. La force d'Odasu que j'aime bien aussi, c'est qu'il a pas fait l'erreur de Akira Toriyama, tu vois. Parce qu'Akira Toriyama, c'est juste les cheveux et les muscles et tout, alors que One Piece, ben, chaque forme de Luffy est différente. C'est ça. Et ça, je trouve ça cool, quoi. Enfin, pas que lui, hein, t'as les autres aussi. Enfin, je trouve que les transformations sont bien pensées, les techniques aussi sont bien pensées. Enfin bon. Et ça va bien Même avec comment on appelle le pouvoir de la personne, ou si la personne a mangé un fruit du démon, le fruit qu'il a mangé, quoi. Et ça marche bien, quoi. Ça marche vraiment Ça bien. marche, bah oui, tu vois. Par exemple, je plaisantais par rapport à la girafe, là, le mec qui est en suite en girafe et tout, là. Mais le design fonctionne, ça dit quoi. Ce qu'il en a fait. Après, ça fonctionne, ça dit quoi. Moi, je me suis marré quand j'ai vu ça. Ça m'a sorti de l'épisode où, voilà. Sauf qu'après, l'affrontement, ben, c'est cohérent, quoi. Il a rendu le combat, malgré le côté absurde de la transformation, il a rendu le combat intéressant, quoi. Ouais, Il en a fait quelque chose d'intéressant. C'est ça que je trouve cool. c'est Voilà. vrai. Mais bon, ça Et m'empêche de me marrer, quoi. au moins, ça va. Tu te rappelles du gars, tasse de thé? Le gars, Ah non, non, il a une sorte d'œuf en forme de pantalon. Il y a un autre, lui, il s'habille en vêtements de bébé. Tu te rappelles de lui? bah, tu vois, ça. Ouais, je me rappelle, ouais. Bah, tu vois, ça, c'est des trucs, ça me sort tout de suite, quoi. Et Je vois le design, en mais je suis plus, obligé de me marrer. son pouvoir, le gars, il nage dans tout et n'importe quoi. Non, mais franchement, il faut avoir de l'imagination. Et il a Ouais, toujours c'est une ça. tête. Il a une image de ouf, mais moi, ça me sort du truc, quoi. Je suis explosé de Comment tu rire. peux prendre Et j'arrive, au sérieux des ennemis comme ça? ouais, c'est ça, c'est pas possible. Je dis, mais attends, mais c'est un méchant, ça, c'est, tu vois. Et moi, si je dois affronter un ennemi comme ça, en fait, si je suis dans l'univers, bah, moi, je rigole, je me fais tuer, en fait. Je suis tellement pissé de rire que le gars, il me tue, quoi. C'est ça. Je peux plus l'affronter, tu vois, c'est trop drôle. C'est un peu comme quand Luffy a écouté la voix de Pika. Tu te rappelles de Pika? Ouais, je me rappelle aussi, ouais. Il est balèze et tout ça. Quand il a commencé par parler, il avait une voix de, une voix de gamin. 我がファミリーに盾つく者たちは、俺が相手だ。怖い、だって。 Luffy s'est marré. Bah oui, c'est trop drôle, non, franchement, mais le côté drôle, enfin, moi, ça me sort du truc, quoi, ça me sort du truc. Mais c'est marrant, voilà. Ouais, franchement, c'est bien pensé. Il est trop fort. En tout cas, respect à ceux qui arrivent à rester concentrés et à pas se marrer quand ils voient ça, quoi. Franchement, chapeau bas. Moi, j'ai pas ce j'arrive. Moi, ça me sort tout de suite de l'univers, quoi. Enfin bon. Bon, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire concernant... Ah ben, ce que je peux rajouter, c'est aller sur le site La Planète Taku, enfin sur Kickstarter pour le lien du pré-lancement. Et je demande aux gens qui sont pas inscrits sur Kickstarter de s'inscrire. Ceux qui sont déjà inscrits, connectez-vous et cliquez sur Me prévenir du lancement. Comme ça, quand vous êtes suffisamment nombreux à avoir cliqué sur ce lien, vous êtes à être prêts. Je lance la campagne, comme ça tout le monde est averti. Et aussi, parlez-en à votre entourage. Si vous connaissez dans votre entourage des gens qui aiment les mangas, qui aiment les comics, qui aiment la bande dessinée et qui aiment surtout l'animation, parlez-leur, n'hésitez pas à leur parler de La Planète Taku qui arrive bientôt, le teaser, le trailer et le pilote. Que vous puissiez soutenir, parce que c'est grâce à vous que ce rêve pourra se réaliser, quoi. Et je compte vraiment sur vous là-dessus. Et lisez des mangas.